Bonsoir et bienvenue pour ce jeudi soir, toujours l'étude sur Éphésiens, le chapitre 3, le verset 19. Et nous trouvons un peu Code Paul, puis amène l'église d'Éphèse, Code Paul, puis amène nous, Code Paul, puis montrez-nous ce qui est disponible dans la vie chrétienne. Et voilà ce qu'il dit, et pour lire le verset 19. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Nous devons comprendre et voilà, la phrase là, vraiment, elle commence bien en haut, mais simplement nous pourrons rester sa bout là et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et là, nous devons comprendre ce que le chapitre 3, et il commence depuis le chapitre 1er. Paul, intéressé tellement à cette église, comme toutes les autres églises, de ce que les réaliser, de ce que ce sont les païens, ce sont ceux qui sont en dehors de Christ. Maintenant, ils ont fait une vie dans la connaissance, le salut est cimenté en Jésus-Christ. Maintenant, ils sont en Christ. Les païens comme nous qui étaient en dehors, maintenant nous sommes en Christ par la foi, et Christ demeure dans nos cœurs par la foi. Et voilà. Et là, Paul puis amène étape par étape jusqu'à ce qu'il commence à prier et que Paul peut désir emmène cette église. Et c'est intéressant qu'il nous trouve les étapes. C'est intéressant si nous sommes capables de guetter un petit peu comme un film et nous réaliser comment un papa il trappe la main sur ses enfants et puis amène un endroit que lui-même il fait visiter, lui-même il peut expériencer et quelque chose qu'il vive. Alors, il n'a pas envie qu'il laisse un héritage moins. Il a envie qu'il partage tout ce que Dieu il montre lire par révélation, parce que lui-même il dit il n'est pas prêche autre que par révélation et par la puissance de Dieu. Et là, Paul, moi j'ai l'impression, bien sûr c'est subjectif, moi j'ai l'impression que Paul il peut ouvrir cette boîte à trésors. Et il dit, ben là, sauver, c'est le début. Ce n'est pas moins important. On ne peut rien faire sans le salut. Mais maintenant qu'il est ouvert, comment nous dire, the treasure box, et là, Paul commence à montrer à l'église d'Éphèse qui est disponible pour ceux qui sont en Christ. Qui va quelque chose qui est disponible pour ceux qui finissent croire, ceux qui finissent accepter, ceux qui finissent choisis, ceux qui finissent transférer du ténèbre à la lumière, ceux en qui il y a le sceau de l'esprit par lequel vous êtes capable de dire Abba Père, ceux que Dieu finit prédestiner pour être ses enfants. Et là, lorsqu'il est ouvert cette boîte à trésors, et là nous trouvons de ce qu'il y a envie quelque part, excite l'appétit spirituel, si on est capable de dire que cela, il y a envie excite l'appétit de chaque membre de l'Église. Il dit avec tous les saints. Avec tous les saints. Il n'y a pas, bien que je crois qu'il y a plusieurs sortes de dons, et il y a la grâce, et en grâce, et il y a plusieurs dimensions. Nous connaissons chacun finit de donner un don, etc. Mais connaître l'amour de Christ, c'est donné à tout le monde. Et tout le monde doit connaître l'amour de Christ. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas capables de séparer l'amour de Christ. Nous ne sommes pas capables de séparer cette révélation qui vient du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas capables de séparer tout ça avec ce qui peut arriver dans le verset 19. C'est un fleur. Nous ne sommes pas capables de prendre en lui-même de ça texte-là. Mais c'est un contexte dans lequel ça morceau-là, rempli de toute la connaissance de Christ, les formes partir. Et là, Paul m'a pensé comme un père qui a envie et qui connaît la capacité de ses enfants et trouve eux peut vivre un peu en bas, au-dessus. C'est pas de la capacité, de l'héritage. Quelque part, quelqu'un qui peut vivre dans la pauvreté tandis qu'il y en a tellement de richesses. C'est un peu cette façon-là qui, lorsque je lis ce texte, m'est arrivé
trouve ce que Paul peut faire. Alors Paul, premièrement, nous avons connu les mandataires et appelés pour être l'apôtre aux païens, qui veut dire toi, moi et nous, qui veut dire être apôtre à ceux qui pas comme Christ. Alors Paul, vraiment, il finit d'appeler pour partage cette richesse qui est vraiment grande de Christ. Et il apporte à l'église d'Éphèse, étape par étape, côte les pieds en vie. Amen. Et il veut comprendre, le commencement, c'est croire, bien sûr, mais il y a encore plus. Et nous trouvons le climax. Comme si maintenant, il arrive un peu au sommet de cette montagne. Et côte là, l'église d'Éphèse est capable de trouver un peu l'héritage qu'il y a, en sachant et quand nous connaissons l'amour de Christ, ce largeur, ce profondeur et ce hauteur, etc. Et là, que nous capables d'aller. Alors, Paul peut écrire et réaliser de ce qu'il y en a beaucoup plus. Il y a encore plus de... Les possibilités sont infinies pour ceux qui sont en Christ. Les possibilités vont au-delà de notre imagination et même notre capacité de comprendre. Il y a au-delà. Alors, étape par étape. Et il y a un peu plus loin. Et si nous lisons dans Éphèse, le chapitre 1er, le verset 17 et 18, il y a quelque chose qui est intéressant et qui m'a pensé, et n'a beaucoup à faire avec cette lettre. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Cela est important pour nous capables de comprendre le verset 19 du chapitre 3. Afin que le Dieu, le chapitre 1er, le verset 17, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Pourquoi la sagesse? Il nous faut la sagesse et la révélation de sa connaissance. Et le verset 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, nous trouver aux saints, à tous ceux qui font croire en Jésus-Christ. Alors, qui veut dire, si nous prenons la lettre, nous ne sommes pas capables de prendre une portion de la lettre. Nous devons comprendre qui est Dieu nous à partir du commencement et pour arriver jusque-là. De ce que connaît l'amour et aussi comprendre qu'il est une faire pour nous, la croire et arriver maintenant à comprendre qu'est-ce que ça veut dire la plénitude de Dieu, être rempli de la plénitude. Comment l'homme qui a un commencement et une fin, capable d'être rempli jusqu'à toute la plénitude. Comment l'homme capable possède cette plénitude de Dieu en tant que pécheur racheté par grâce. Et c'est quelque chose qui m'a pensé très intéressant lorsque nous lisons et lorsque nous méditons et nous arrivons à comprendre cela. Et pour nous capables de d'une façon pratique, nous besoin elle-même jusqu'à elle-même à Genèse. Genèse le chapitre 3 et le verset 5. Genèse 3, le verset 5, et voilà le texte dit à nous. Et voilà, nous prenons à partir du verset 4, juste pour nous capables de comprendre. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Je le relis. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et là, nous trouvons que le diable peut
embête, puis emmène vraiment Adam et Ève, là, les pécos avec Ève, bien que c'est Dieu qui crée l'humanité en Adam et Ève. Et là, il peut dire comme ça, comme si Dieu, il y a un peu unfair. Dieu, il n'est pas juste. Il peut regarder quelque chose pour lui-même et il pas les montrer. Là. Et il dit comme ça, mais justement ça, tu devines comment Dieu. Comment Dieu. Mais au fait, l'homme et la femme, lorsque nous faisons l'histoire, nous connaissons être créés à l'image de Dieu. Et Dieu nous fait à l'image de Dieu. Mais l'homme, jamais finit d'être créé pour être omnipotent, omniprésent et omniscient. Cela, ce n'est pas réservé à la créature. Cela est réservé au Créateur. Et c'est quelque chose que même Dieu n'est pas capable de communiquer cela à nous. Nous pouvons lire en détail comment nous allons. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que le diable vient vraiment mentir à la femme. Comme si Dieu il garde des choses et qu'il n'a pas envie de partage à l'homme et la femme. Et la façon qu'il y a beau lire, vous serez comme des dieux. Mais il faut comprendre quelque chose. De ce que nous sommes, nous serons toujours les créatures faites à l'image de Dieu. Nous ne pas ressembler les animaux, ni les poissons. On a été créés à l'image de Dieu. Et nous avons besoin de comprendre de ce qu'il y a des attributs qui ne sont pas capables d'être communiqués à l'homme. Mais par contre, il y a des attributs qui sont capables d'être communiqués à l'homme. Alors, nous trouvons ce que le diable vient apporter. Cette confusion et ces mensonges. C'est pour cela qu'il nous appelle le diable, le père des mensonges. Et là, lorsque nous regardons un petit coup maintenant, qui Dieu pas capable communique à l'homme. Parce que là, nous trouvons dans le texte être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Être rempli de toute la plénitude de Dieu ne nous fait pas Dieu. Loin de là. Bien qu'il a dit comme il est, nous sommes aussi dans l'épître de Jean. Bien qu'il dit que vous ferez les plus grandes choses que moi j'ai fait lorsque j'étais sur la terre. Mais on ne devient pas Dieu. On ne remplace pas Dieu. Il est irremplaçable. Il est indispensable. Alors, ce n'est pas ça que le texte peut dire nous. Vous connaissez, nous t'en dire, oui, Dieu dans sa pied là, Dieu, vous connaissez, nous sommes capables de trouver Dieu partout. Moi, penser la création lui-même refléter la beauté de Dieu. Mais simplement, moi, pense pas d'une feuille et d'un Dieu. Bien que créer, la création, nous croire, c'est l'œuvre de Dieu. Mais Dieu a décidé depuis le début, que la race humaine qui est créée à l'image de Dieu. Et là, nous avons un cours qui est capable de communiquer et qui n'est pas capable de communiquer. Et Dieu, c'est un Dieu d'éternité en éternité. Alors l'éternité appartient à Dieu. Il n'a ni commencement ni fin. Et l'homme a un commencement et une fin. Parce que l'homme a été mis dans le temps. Mais Dieu reste en dehors du temps. Et là, nous avons besoin de comprendre de ce que Dieu est toute chose. Toute chose, l'éternité appartient à Dieu, pas à l'homme. C'est quelque chose qui n'est pas capable d'être communiqué. Bien sûr, peut-être au bout d'un mois, mais lorsque nous sommes sauvés, lorsque cette terre est roulée comme un navire et est mis au coin, et quand Jésus est retourné, il dit que cette corruptible peut être renouvelée de l'incorruptibilité et de ce qui est passager peut être renouvelé pour l'éternité. Il dit que nous pouvons vivre éternellement avec lui dans le ciel. Mais ça veut nullement dire qu'on devient, que l'éternité nous appartient. L'éternité appartient qu'à Dieu. Et puis nous réaliser de ce que Dieu n'est pas capable sans eux. Si nous regardons Jean le chapitre 1er, et le verset 17. Jean 1er, 17. Et voilà comment les lire nous. Car la loi est donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Qui veut dire la vérité et la grâce. Et dans le verset 18, pardon, personne n'a jamais vu Dieu.
Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Et là, nous trouvons un Dieu qui a toujours existé. Un Dieu qui a toujours été là. Et le verset 16, et nous avons tous reçu de sa plénitude en grâce pour grâce. Nous avons reçu la plénitude, mais nous ne sommes pas des dieux, dans le sens que, dans cette affaire, qu'on est éternel, on n'a ni commencement ni fin. Et là, nous trouvons qu'il n'est pas censé. Et maintenant, nous gagnons un petit cours, il est un Dieu omniprésent. Et ça, le psaume 139 pour montrer nous, qui veut dire il est partout. Dieu est partout. Côte mot pour aller, il est là. Et il est omniprésent. L'homme n'est pas omniprésent. Quand Christ était sur la terre, il était limité dans un corps. Il était limité dans un corps. Et Dieu est omniscient. Il connaît toutes choses. On ne surprend pas de Dieu. Alors l'homme ne connaît pas tout. L'homme ne peut pas tout connaître parce qu'il est l'homme. Nous connaissons en partie ce que Dieu révèle nous. Et l'homme limité. Et Dieu est omnipotent. Il n'y a pas de limite à sa puissance. Il n'y a pas de limite à sa puissance. Il est tellement grand. Il dit et la chose arrive. Ça, c'est le Dieu que nous servons. Ce n'est pas des choses que Dieu peut communiquer à l'homme. Bien que Enoch a marché avec Dieu, à un moment donné, Dieu l'a pris. On connaît Élie, il était enlevé. Mais tous ce sont des gens qui avaient une relation intime avec Dieu. Mais simplement, ils ne sont pas venus des dieux. Non, ils sont des enfants de Dieu. Et aussi, Dieu est parfait. La perfection. Bien sûr, nous connaissons qu'à un moment donné, lui dire qui nous est saint, comment dire, saint qui nous est parfait, comme il est parfait. Mais là, nous avons la perfection absolue. L'absolu. Et ce splendeur. Ce qui est intéressant lorsque Isaïe cause nous de cette vision qui est nord, et lorsque nous guettons Paul sur l'île de Patmos, et dans cette révélation, il est tombé comme mort. Tellement la splendeur de Dieu est quelque chose qu'on ne peut pas tout comprendre. Il est tellement extraordinaire. Même ça, ce n'est pas le mot. Je n'ai pas de mot pour qualifier la splendeur et la beauté de Dieu. Alors, nous arrivons à comprendre, ce sont des choses qui ne peuvent pas être communiquées. Bien qu'il ait dire, nous pouvons remplir. Alors, si vraiment nous besoin de comprendre le texte, nous besoin de lire aussi les évangiles, et surtout, genre, qui montrent nous comment nous être connectés. Nous sommes le corps de Christ. Et quand il dit la plénitude, nous réalisons un petit peu l'histoire de Pierre, si le verset est exact, je pense c'est Actes des Apôtres, chapitre 5, le verset 15, que tu dis nous de ce que selon Bras. Alors, il y a une relation qui nous est capable de développer, mais simplement connaître qui n'est pas capable jamais de ça va un attribut qui nous fait lire là, Dieu pas qu'à communiquer. Bien sûr, nous pourrons être là pour ce soir, et la semaine prochaine, nous allons ce qui est capable d'être communiqué, et qui lui peut dire nous être rempli de la plénitude de Dieu. C'est quelque chose de possible, oui, c'est pour cela que Paul est assidu, il a envie impérativement. Il me semble qu'il y a un peu de frustration. Ce n'est pas être négatif, mais il veut à tout prix que l'église d'Éphèse puisse comprendre l'héritage, parce qu'il a ouvert cette boîte à trésors. Il les a amenés au sommet pour voir qu'est-ce qui est disponible. Que Dieu vous bénisse, et surtout que la grâce de Dieu les couvre, les veille, et surtout que la lumière de sa face arrête de briller sur chacun d'entre vous. Toi qui peux être moi, qui veux dire où est Dieu, et je veux te dire quelque chose. Il est toujours sur son trône, et je veux te dire quelque chose d'autre aussi, que tu es dans les paumes de ses mains, et tu es la prunelle de ses yeux. Il t'aime comme pas possible. Passez une bonne fin de soirée. Et n'oubliez pas, dimanche, à 11h15. Bye bye et à la prochaine.